Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. En duplex depuis Strasbourg, j'accueille le nouveau président du Parlement européen, Jerzy Buzek. Merci d'être parmi nous, Monsieur le Président. Bonjour. Vous étiez Premier ministre de centre-droit en Pologne de 1997 à 2001 et vous êtes désormais le premier dirigeant issu d'un ancien pays d'Europe de l'Est à prendre la tête d'une grande institution de l'Union européenne. Sacré chantier, n'est-ce pas? C'est un sacré chantier que j'aborde au quotidien, mais nous, les politiques, devons être préparés à de tels chantiers. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile? Tout, pour ainsi dire. Nous avons un environnement hautement international. Nous sommes responsables de 500 millions d'habitants au sein de l'Union européenne, avec de grandes responsabilités au niveau parlementaire, plus particulièrement à l'issue du traité de Lisbonne, un traité qui sera très certainement accepté ces prochains mois, et par conséquent, tout revêt la plus haute importance. L'élection d'un ressortissant d'Europe centrale à la tête du Parlement européen a supposé mettre un terme aux divisions qui séparent les anciens pays membres des nouveaux. Mais il demeure un fossé idéologique en ce qui concerne l'économie de marché ou les liens avec les États-Unis, n'est-ce pas? Ce fossé n'est peut-être pas aussi important que nous le pensons. C'est un grand fossé si l'on parle du niveau de vie du citoyen lambda, mais plus généralement, la démocratie et l'économie de marché fonctionnent très bien et le fossé, eh bien, il est très important de le combler, ce fossé. Dans nos mémoires, plus particulièrement, et dans tout ce que nous faisons au quotidien. Et donc le signal qui a été lancé par l'Union européenne, le Parlement européen, nous montrons que quelqu'un issu du bloc Est, eh bien, c'est quelque chose de très important pour l'Europe. On s'attend que vous concentriez l'attention de l'Europe sur ses voisins à l'Est, notamment la Russie. Quelle serait la meilleure politique vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de M. Medvedev, étant donné l'extrême dépendance de l'Europe vis-à-vis du pétrole et du gaz russe? Nos relations avec l'Amérique latine, la région méditerranéenne, les États-Unis, toutes ces relations sont très importantes également. Et j'aimerais ajouter que, évidemment, du point de vue de l'Europe de l'Est, c'est très important, mais nous venons de démarrer avec ce partenariat. Il est donc très important de faire tout ce qui est nécessaire au cours de la présidence suédoise et la présidence espagnole. Et les relations que nous avons avec la Russie sont très importantes également. Nous dépendons du pétrole et du gaz en provenance de Russie, mais les Russes dépendent également de nous. Et par conséquent, ce n'est pas une relation de dépendance à sens unique. Et nous devons également nous rappeler des droits de l'homme, la démocratie et l'économie de marché. Et vous allez rappeler à tout le monde l'importance des droits de l'homme dans le cadre de votre présidence? Ce n'est pas nécessaire de rappeler la chose à chaque fois. Nous devons donner de la voix de temps en temps et parler de choses qui ne sont pas très usuelles au sein de l'Union européenne. Bon, il y a des règles en matière de démocratie qui diffèrent d'un pays à l'autre, les droits de l'homme, qui diffèrent du point de vue, du moins avec la Russie. Nous devons nous rappeler de ces différences. Vous avez dressé une liste de priorités. La lutte contre le changement climatique, la sécurité énergétique de l'Europe qui doit être améliorée, les droits de l'homme, vous venez d'y faire référence, les flux migratoires, la crise démographique. Ça n'est pas un peu chargé? Nous devons faire beaucoup de choses durant cette période de 2 ans et demi, mais ce qui est plus important ici, eh bien, ce sera en septembre au cours de la session plénière à Strasbourg. Eh bien, ce sera une déclaration
de 20 minutes au cours de la séance parlementaire. Ensuite, je sélectionnerai quelque chose qui, d'après moi, sera le plus important. Mais bien entendu, il ne faut pas oublier aucun des éléments, du moins, que vous avez mentionnés, Madame. Vous évoluez dans les cercles libéraux. Comment souhaitez-vous combattre la crise économique avec toujours plus de réglementations, plus de plans de relance nationaux? Il est nécessaire de rechercher l'équilibre. Il faut sans arrêt rechercher cet équilibre entre les problèmes sociaux et l'économie de marché. Et dans ce cas-là, en l'occurrence, nous devons nous diriger dans cette direction. Vous souhaitez que le président Barroso soit de nouveau confirmé dans ses fonctions en qualité de président de la Commission européenne. Mais les eurodéputés l'ont critiqué pour être trop conservateur. Pensez-vous qu'il soit l'homme providentiel? Nous verrons au mois de septembre. Le président, M. Barroso, aura des réunions avec des groupes politiques au sein du Parlement européen. Et il prépare son agenda politique qu'il appliquera ces 5 prochaines années. Et ensuite, nous pourrons décider, nous saurons ce qu'il voudra faire à l'avenir. Mais pourquoi lui apportez-vous votre soutien pour l'instant? Car il est nécessaire d'avoir un président de la Commission aussi rapidement que possible. Les gens s'attendent à des décisions très rapides au sein de l'Union européenne. Ils sont conscients de la crise, du changement climatique et des problématiques énergétiques telles que vous les avez mentionnées, Madame. Il faut donc réagir immédiatement et nous avons également besoin du traité de Lisbonne. En fait, c'est pour nous, les politiques, car nous savons que nous serons d'autant plus efficaces si nous avons le traité de Lisbonne. Et si nous voulons agir très concrètement pour nos citoyens, nous avons besoin du traité de Lisbonne. Et vous appréciez le président Barroso au niveau personnel? Oui, tout à fait. Et si nous avons un dirigeant de la Commission européenne élu de façon officielle, alors ce sera d'autant mieux, car à partir du mois de septembre, on pourra démarrer, on pourra s'organiser, on pourra mettre en place des programmes très concrets pour l'Union européenne et organiser la nouvelle Commission, et cela prend du temps. Et donc, le plus tôt sera le mieux. Parlons maintenant de l'élargissement. Le Parlement islandais vient d'autoriser le gouvernement à démarrer les pourparlers d'adhésion avec l'Union européenne. Ça se passera quand? D'ici 2013, à votre avis? C'est difficile à dire, car il faut respecter certains critères. Et si on compare la situation irlandaise, qui est beaucoup plus positive qu'en Islande, pourquoi? Parce que l'Irlande, aujourd'hui, est plus proche de l'Union européenne. Et si l'on réfléchit à la situation dans les Balkans, nous voyons que les pays dans cette région veulent devenir membres de l'Union européenne. Il y a 10 ou 15 ans, ils se faisaient la guerre, donc la situation est beaucoup plus positive. Je pense que l'Union européenne devrait s'élargir progressivement. Ce ne sont pas des grands pays, et donc ce sera plus facile. Mais je me répète ici, il faut respecter les critères. Surtout en ce qui concerne la Turquie, étant donné que le président de la République française, M. Sarkozy, s'oppose farouchement à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Quelle est votre position? La Turquie n'est pas prête à devenir membre. Pensez-vous qu'elle le sera un jour? Nous ne le savons pas. Il y a pratiquement 50 ans que nous avons commencé le processus de négociation. Nous avons promis à la Turquie qu'elle deviendrait membre de l'Union européenne. Et cela ne s'est jamais produit. On n'a pas respecté, on ne respecte toujours pas les critères. Espérez-vous que ces critères soient remplis maintenant ou à l'avenir? C'est difficile à dire, car nous sommes devenus membres il y a 5 ans. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, l'élargissement et l'intégration sont deux choses différentes. Nous avons besoin d'une grande intégration et nous ne sommes pas prêts
pour un grand élargissement non plus. Cela prend du temps. Je ne sais pas combien de temps, 15, 20, 25 ans peut-être, mais nous devons nous préparer nous-mêmes à cette intégration. Donc les choses ne sont pas si rapides que cela. Vous avez mentionné l'Irlande, dont la population a rejeté le traité de Lisbonne. Ils vont donc tenir un nouveau référendum le 2 octobre. Quel message souhaitez-vous faire passer aux électeurs irlandais? Je suis prêt à me rendre en Irlande et à leur donner le même exemple que celui qui leur a été donné il y a 7 ans. Car vous vous en souvenez peut-être, madame, ils n'étaient pas d'accord avec le traité de Nice non plus. Et lorsqu'on a pu leur expliquer que c'était à propos de l'élargissement, que c'était très important pour l'Union européenne dans son intégralité, alors ils ont dit oui. Et je pense que si nous leur donnons une explication, si nous leur disons que le traité de Lisbonne, c'est pour rendre l'Union européenne plus efficace, ils vont dire oui. Toute dernière question. Qu'espérez-vous réaliser dans le cadre de votre présidence? Madame, c'est très difficile à dire en quelques secondes. Je pense que nous devrions attendre jusqu'au 15 septembre, car j'aimerais alors présenter ma vision des 2 ans et demi dans une déclaration très particulière au Parlement avec des discussions entre les membres. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir présenté votre vision sur France 24. Merci infiniment. Ceci conclut l'entretien de France 24. Les nouvelles continuent.